Là, on a un putain de fiche. Eh bien, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, cette fois-ci, un format un petit peu spécial. Je vais regrouper plusieurs pêches sur la vidéo, enfin 2 pêches. Donc là, la première, je vous emmène avec moi pour ce que j'appelle moi les nuits à l'arrache, donc nuit rapide. Je suis parti après avoir couché les enfants donc à 20h. Donc là, je suis arrivé sur le poste, il était 20h30. Donc je me suis très rapidement installé, sans faire trop de bruit. C'est pour ça que je parle doucement, parce que je suis pas très loin de l'eau, donc j'évite de faire trop de bruit. Et du coup, donc je suis arrivé, j'ai posé 2 cannes rapidement. J'ai pris une petite touchette une petite heure après. Donc là, j'ai fini de ranger le camion, j'ai fini de manger tout ça. Donc je vais pas tarder à aller me coucher. Donc comme je vous disais, je suis arrivé à 20h30, quelque chose comme ça. Donc j'ai mis 30 minutes pour poser les 2 cannes, parce que je voulais vraiment être propre et tout ça. Donc comme d'habitude, banana GLM, 2 spinner rig avec des pop-up jaunes en 18. Ça me réussit plutôt bien là depuis le début de l'année, donc je continue comme ça. Hein. Et donc là on est vraiment sur une pêche d'optimisation. Hein. J'ai pas mis d'abri, rien, je dors directement dans le camion. Les montages étaient prêts à l'avance, je les ai préparés ce matin avant de partir au travail. Comme ça j'ai plus qu'à sortir les cannes, mettre les piquets, les sardines pour attacher les cannes et ça pêche. Donc bon, niveau amorçage, hein, une ou 2 poignées de billes par canne, un petit peu de tiger, histoire de faire un petit peu d'activité, et puis c'est ce qui a marché la dernière fois sur la vidéo précédente avec la grosse commune, donc on va essayer de réitérer le schéma. Donc voilà, donc là on est jeudi, je pêche jusqu'à demain matin 6h30, 7h, faut que je sois à 8h au travail. Donc c'est des nuits qui sont pas très faciles dans le sens où si vous faites des poissons, vous dormez pas beaucoup, donc le lendemain au boulot ça pique un peu, mais bon. C'est comme ça, je prends le temps de pêche que j'ai, hein, je peux pas partir des jours et des jours non plus, donc je fais avec ce que j'ai, c'est déjà pas mal. Madame me laisse partir quand même régulièrement comme je veux, quand je veux, donc là j'ai eu l'opportunité de faire une petite nuit à l'arrache tranquille, donc feu. Hein. Et puis du coup la deuxième pêche, donc la deuxième partie, ça sera pareil en petite rivière, ça sera samedi avec mon bon vieux Gérald. Donc ça fait un moment qu'on n'a pas pêché ensemble, donc j'ai hâte d'être samedi. Donc là on va se concentrer sur cette pêche là, essayer de faire au moins un poisson, et puis et je vous retiens au courant s'il y a poisson cette nuit ou demain matin. Allez, peut-être à tout à l'heure. Ciao. Oh, ce fiche de fou. Bon, là il y a un joli poisson encore. Une nuit improvisée, là je suis parti au dernier moment de la maison. Madame a eu la gentillesse de me laisser partir après le coucher des enfants, donc il me restait 1 heure pour tendre les cannes, donc je suis allé me poser en rivière. Et là, ça fait 2h30 que ça pêche. Un départ, mais pourtant le frein était bien serré et tout. Elle m'a mis la misère. On va vite comprendre pourquoi. Regardez-moi ce coco d'un petit peu plus de 17 kg. On doit être dans les 17 à peu près. Elle fait 19 avec le sac de conserve, bien mouillé. J'ai un peson de merde qui a plus de 10 ans à aiguille, donc la tare doit pas être terrible. Mais on a un poisson qui tourne entre 16 et 17. Un poisson d'une longueur et d'une force. Oh, elle a tout donné. Un truc de malade. Allez, je fais quelques photos et je la remets vite à l'eau.
Bon, et ben, il est 6h30. Là, ça pique, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai refait un gros poisson sur les coups de 5h30, 6h moins quart. Donc j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, ça doit se voir sur ma tronche. Bon, on me dirait, elle est un peu comme d'habitude, hein. Mais là, ouais, ça a piqué, hein, ça a vraiment piqué ce peu de sommeil là. Donc là, je vais vite m'empresser de finir de ranger. J'ai déjà rangé une partie. Là, je finis mon café, je fais mes 2-3 photos, je vous montre le poisson et on est parti au boulot. Allez, feu. Bon, et ben pas besoin de réveil ce matin. Le réveil matin, il est là. Et je vous dis que là, il y a un fiche, une énorme miroir de rivière. Là, c'est un poisson que je voulais, que je cherche, enfin pas que je cherchais, mais que j'aurais bien voulu prendre la dernière fois où on est venu avec Carnix sur l'ancienne vidéo. Et quand j'ai fait la grosse commune, je lui ai dit, putain, il manque plus que la grosse miroir. Et là, wow, ça serait le top. Bon, bah du coup, j'ai pas fait ce poisson, hein, mais elle est là. Je pense que c'est celle-là, faut que je leur demande, mais je pense que c'est celle-là. Une vieille miroir de caractère avec des balafres de partout, elle est toute rayée. C'est vraiment des poissons qui vivent dans les obstacles et dans des rivières encombrées. Et là, donc je vais pas trop traîner parce que je vais être en retard au boulot et parce que je pense qu'elle est pleine d'œufs. Regardez-moi ce ventre. Oh là 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 là. Oh, un sublime poisson, franchement. Oh, belle grosse miroir. Donc je lui ai mis un petit coup de peson vite fait. Avec le sac, je suis à 23, donc je pense que c'est un poisson qui fait dans les 21. Et il me semble qu'en temps normal, elle aussi dans les 18, je crois, quelque chose comme ça. Je vais vous montrer l'autre côté. Donc pareil, manipulation, on prend avec le sling, comme ça on a plus de prise, moins de chances d'échapper un poisson. On la tourne correctement et on la pose délicatement. Et tout se passera bien. Faut faire super attention à la manipulation des poissons en général, mais les gros poissons encore plus. Parce que bah elles sont pas avantagées par leur poids quand elles tombent, bien sûr. Donc déjà on évite de les faire tomber. Et on fait en sorte que si jamais ça arrive, ça peut arriver, hein, l'échapper, bah qu'elle tombe pas de haut et qu'elle se fasse pas mal, quoi. Parce que là-dessus les nageoires ça pète comme du verre. Allez, oh, j'en ai déjà plein les bras du matin. Oh là 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 là, magique. Là je vais arriver naze au boulot mais avec le smile. Ça c'est déjà pas mal. Allez, je traîne pas, je la remets vite à l'eau. Seigneur, j'en ai plein les bras. Voilà l'heure. Et ben encore une sacrée pêche, une sacrée nuit. C'est un truc de dingue. Là, j'y ai pas vu venir. Je pensais même pas faire un poisson. Je fais 2 blocs sur la même canne. Franchement, là, j'en espérais pas tant. Donc encore une fois, une pêche simple, hein, 2 poignées de billes par canne, un montage spinner rig avec une banana GLM en 18 mm et du montage costaud, solide et une bonne tête d'arraché en 50 centièmes, de la bonne tresse et on peut contrer le genre de poisson, le genre de combat parce que dans ces rivières-là, il y a très peu de marge de manœuvre et du coup, faut vraiment pas se louper, faut être au cul des cannes et là, il faut que tout soit prêt la nuit. Faut pas pinailler comme j'ai fait la dernière fois. Donc là, j'avais tout préparé comme il faut, la frontale à portée de main et au moindre bip, faut sortir et encore, c'est déjà presque trop tard. Donc allez, et ben je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye.
vois, on a fait passer plus de 400, donc bah, par contre, tu arrives à trouver des reculés, quoi, ça fait pareil. Ouais. Allez, le petit poisson de ce matin. Enfin, le petit poisson. Encore un vieux dinosaure. Magnifique poisson de rivière, encore une fois. Sur une nuit à l'arrache. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Alors celle-là, elle est vraiment esquintée. Ça, c'est un poisson qui est très vieux. Et qui a vraiment des gros stigmates de la fraie. Et de son milieu naturel où il y a beaucoup de branches, trucs comme ça. Elle a vraiment des pêtes de partout. Donc je vais pas la garder trop longtemps. Je vais vite la remettre à l'eau. Je vous montre l'autre côté vite fait. Hop là. Donc ça c'est un poisson qui fait entre 15 et 16. On l'a pesé vite fait avec le vieux. Elle a une nageoire un peu cassée, mais ça date pas d'aujourd'hui. C'est cicatrisé, mais ouais, c'est un très 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 vieux poisson. Franchement, j'en ai rarement vu des aussi abîmés par le temps. Donc je pense que c'est pas la première fois qu'elle est prise non plus. Mais ouais, un vieux poisson, un beau poisson quand même, plein de caractère, comme j'adore. Allez, on la remet vite à l'eau. Bon et ben voilà, comme vous avez pu voir, encore une jolie miroir de fête. Là, franchement, je suis vraiment content. 2 nuits à l'arrache, 2 nuits fructueuses, j'en demandais pas tant. Vraiment, ça fait vraiment plaisir de toucher des poissons comme ça sur le genre de rivière. Et en plus de partager ça avec des amis, donc là ce coup-ci c'est avec mon bon vieux capitaine. On a encore bien rigolé hier soir, bien mangé. Comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas pêché ensemble. Donc là, moi je suis super content de partager ces moments-là. Et donc il me reste à peu près 3 heures de pêche. Là je vais commencer à ranger tranquillement, laisser les cannes pêcher. On va aller se partager un petit café, un petit déj tranquille. Et puis voilà, donc comme quoi des fois les nuits rapides comme ça, si c'est bien préparé au niveau de l'intendance, vous pouvez vous permettre de faire des nuits en semaine comme ça si votre boulot derrière le permet, hein, bien sûr. Moi je commence à 8 h le matin, donc c'est à peu près gérable. Je pourrais pas faire ça plusieurs fois dans la semaine parce que quand vous faites des poissons en pleine nuit, franchement le lendemain moi j'étais éclaté. Mais ça vaut le coup quand même, je vais pas me plaindre, hein, vraiment. Et là, bon, on est dimanche, donc je pourrais me reposer un peu cet après-midi, en même temps que les enfants font la sieste. Hein. Donc ça dérange moins. Et puis après, au niveau préparation de matériel, eh ben, j'essaie de faire mes montages d'avance, de décher mes montages à l'avance aussi, de tout préparer dans un seau pour que quand j'arrive, j'ai plus qu'à mettre mes plombs sur mes cannes, enfoncer mes pics, mettre mes bad lignes, sonder un petit peu vite fait si je connais pas, et poser rapidement mes montages. Tout en discrétion, bien sûr. On évite de claquer les portières de voiture, de faire des allers-retours au bord de l'eau. Hein. Une fois que les cannes pêchent, moi je reste dans le camion, je bouge plus. Je me mets devant une série où je me fais des montages, je m'occupe, mais je bouge pas trop. Ça limite le bruit, ça limite les allers-retours, c'est pas plus mal. Donc voilà. Donc on arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye.
Allez, deuxième poisson, juste avant de partir. Une petite coco bien sympa, avec un joli combat. Elle a aimé les bananas GLM aussi, celle-là. Elle est en train de l'armer à l'eau. Ou je garde dans le camion, peut-être en trophée, pendu au cintre. Ailleurs, faut l'empailler celle-là. Petit coup de vernis. Hey. Ouais, ouais. Pas content. Elle veut pas se plier de ce côté. Non. Ah. Moi, je te dis que si. Elle est tendue. Elle est tendue, Natacha. Quand t'as feuillé celle-là. Ouais, je pense. Elle doit pas être bien loin. Puis elle est bien rondelette. Elle a des belles couleurs. Impeccable. Il n'y a plus qu'à plier les gaules. La pêche est faite. La pêche est faite. Ou la messe est dite, comme ils disent. Les puristes. Ils disent ça, hein.